voilà, je voulais envoyer un petit coucou à toutes les personnes de Carcassonne et de Trèbes que je connais pour leur dire que je pense vraiment beaucoup à vous. On a été très choqués par ce qui s'est passé à Trèbes et voilà, on connaît beaucoup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette page Facebook et qui encouragent Louise Carmen. Merci beaucoup, c'est l'occasion de vous remercier tous. Et voilà, je voulais juste vous dire que voilà, ce qui s'est passé à Trèbes, c'est vraiment triste et c'est une occasion de plus pour se dire qu'il fallait pas perdre un moment pour donner vie à ses rêves, pour rêver et se dire que voilà, la vie, on ne sait pas combien de temps, ce qui peut se passer et on ne sait pas ce qui peut nous arriver, donc donnons vie à nos rêves. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, j'ai réalisé pas mal de mes rêves qui étaient d'écrire des livres. J'ai écrit une quinzaine de livres que j'ai publiés aux éditions de La Martinière. Je suis partie 1 an en voyage en famille avec mon mari et nos 2 filles. Nous sommes partis tous les 4 pendant 1 an, une année formidable autour du monde. Et je me suis dit, oui, il y a la création, créer une marque inspirante qui donne aux gens justement, aux gens qui utiliseraient les carnets Louise Carmen et qui utilisent les carnets Louise Carmen, qui leur donnent l'inspiration pour donner vie à leurs rêves. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il me reste aujourd'hui comme rêve? C'est d'inspirer le plus de gens possible. Et aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait un rêve que je n'avais pas réalisé encore. C'était celui d'être allé en Amérique du Sud. Pourtant, j'ai énormément voyagé, mais je ne suis toujours pas allée en Amérique du Sud. Et quand j'étais petite, il y avait 2 endroits où je voulais aller. C'était au Pérou. Je pense que c'était les noms qui me faisaient rire et qui me faisaient rêver. Il y avait Machu Picchu, que je trouvais très rigolo, et j'avais vu des images, je trouvais ça somptueux, je trouvais cet endroit magnifique. Et le lac Titicaca, donc vous imaginerez bien qu'un enfant de 8-9 ans puisse être fasciné par un nom d'endroit comme ça. Et je n'y suis toujours pas allée, donc je me dis, prochaine étape, il va falloir se rendre en Amérique du Sud, après être allé dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et bien en fait, je n'ai toujours pas assouvi ce rêve-là. Pourquoi, je ne sais pas. Et justement, je me disais, quels sont les rêves que vous n'avez pas encore réalisés? Vous ne savez pas pourquoi, il n'y a pas de raison particulière à ça. Le temps a passé, le temps passe et vous ne les réalisez pas. Nous, pendant 25 ans, on a voulu partir en voyage, on ne l'a pas fait. Et puis, à un moment donné, il y a eu un alignement des planètes, on va dire, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et on s'est dit, voilà, c'est le moment où j'avais de le faire, sinon on ne le fera jamais. On avait 47 ans. On est parti avec nos 2 filles de 18 et 12 ans et ça a été une de nos plus belles années de notre vie. Tout comme le fait de partir vivre à Barcelone. On avait toujours rêvé de vivre à Barcelone, on l'a fait. Écrire des livres, voilà. Et tout ça, je le dois bien en fait à l'utilisation de carnets. À l'époque, c'était pas des carnets de Louise Carmen. Donc, écoutez, moi je vous dis, prenez un papier, un stylo, un carnet, un stylo, un carnet Louise Carmen, n'importe quel carnet, celui que vous voulez, mais en tout cas, prenez un papier, un stylo et faites la liste de tous les rêves que vous n'avez pas encore réalisés et marquez-les en commentaire sur cette page Facebook, là, dans les commentaires de cette vidéo. Ça me fera plaisir de voir tous les rêves que vous n'avez pas encore réalisés et peut-être que vous allez les réaliser bientôt, qui sont en cours de réalisation. Donc j'attends tout ça de votre part et je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Au revoir.